Rodri, ce milieu de terrain espagnol champion du monde que tant de gens réclament actuellement au Real Madrid depuis plusieurs jours. Et dans cette vidéo les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il faudrait ramener Rodri au Real Madrid. Pourquoi c'est la recrue idéale pour notre effectif. Ce serait un joueur qui métamorphoserait notre manière de jouer et nous permettrait de dépasser, de franchir des paliers pour gagner des titres majeurs la saison prochaine. Les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo inédite, nouveau format, où on va analyser en profondeur la recrue Rodri, pourquoi ce serait le transfert idéal pour le Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo, à m'envoyer énormément de force. On est proche des 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est le pourboire, c'est la manière de me soutenir et ça m'enverrait tout simplement énormément de force. Merci à tous ceux qui s'abonneront. On va revenir en détail sur la possible arrivée de Rodri, vous donner ses qualités, ses points forts, ses points faibles, comment l'insérer dans l'effectif madrilène. Et on va directement commencer les amis par une mauvaise nouvelle que j'ai appris ce matin. Rodri, qui est actuellement lié au Real Madrid, va subir une opération au dos. Sa date de retour est inconnue, donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne sait pas si ce sera une absence à longue ou à courte durée. J'espère que ce sera une absence à courte durée parce que si c'est une grosse absence, ça sera un prétexte pour les dirigeants madrilènes de ne pas le faire venir au Real Madrid, alors que pour moi, blessé ou pas blessé, il faut le ramener parce que c'est vraiment le joueur qui te fera passer des paliers, surtout en deuxième partie de saison. Avant d'aller sur justement les dispositifs tactiques et comment justement insérer Rodri au sein de notre effectif, je vais revenir sur un ensemble de qualités, son palmarès et pas mal de choses qui pourraient nous apprendre un peu plus sur ce joueur-là. Déjà, quelque chose qui m'a frappé, c'est que ce joueur-là est élu meilleur joueur de son équipe à chaque tournoi remporté. Il a remporté la Ligue des Nations 2022-2023 avec l'Espagne. Il a été élu meilleur joueur. Il a remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne. Il a été élu meilleur joueur. Il a remporté la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Élu meilleur joueur. Également élu meilleur joueur de la Ligue des Champions 2022-2023 que Manchester City a gagné. Ce mec est un gagnant. Ce mec est un winner. Ce mec sait gagner et sait faire gagner son équipe. Et à chaque fois que son équipe a Rodri au sein de son effectif, ils vont très loin et ils gagnent des compétitions. Et comme par hasard, la saison où Rodri s'est blessé, c'est la saison où Manchester City a complètement chuté. Ce mec est un métronome, ce mec sait faire gagner ses équipes. Au niveau de ses qualités, c'est un joueur hyper complet, passe clé, passe progressive, duel gagné. On voit qu'il est très très complet sur pas mal de secteurs du jeu. Voilà, 29 ans, il vient de fêter ses 30 ans, mais pour moi, là, je n'ai pas un prétexte. Franchement, le mec, il a montré dans cette Coupe du Monde qu'il a encore du coffre pour jouer 3-4 années facile au très haut niveau. Et c'est un joueur qui saura faire évoluer ses équipes. Également, ce petit schéma que j'ai réussi à vous dénicher, c'est un joueur extrêmement compétent au niveau de ses passes réceptionnées, passes progressives, précision de passe, correct au niveau de ses interceptions, de ses XA, donc passes décisives attendues et des courses progressives. C'est pas un joueur qui va te faire marquer des buts, enfin qui va marquer des buts plutôt, il va te faire marquer des buts dans la dernière ou l'avant-dernière passe, et ça c'est une qualité à avoir. Je vais vous mettre les sites de ces informations concernant Rodri en description pour ceux qui veulent lire un petit peu plus. J'ai trouvé ces deux sites très intéressants. Voilà, ils ont pu développer un petit peu plus sur les qualités de Rodri. Son aspect de positionnement permet le maintien entre les lignes, permet d'avoir des relais sécurisés, donc entre guillemets, d'avoir les mi-espaces très sécurisés, empêcher justement de casser les lignes, les interceptions, une lecture anticipée, voilà, une réaction au centre adverse, jeu court et simple. Tu as également cette déclaration: depuis que Rodri orchestre le milieu, je remarque moins de pertes dangereuses et plus de maîtrise collective. Chose qui nous manque dans cette équipe du Real. Il nous manque de la maîtrise collective. Il nous manque un joueur qui nous permettrait de moins perdre de balles, de moins subir également. C'est Rodri qui permettrait de bonifier son équipe, et au-delà de cela, j'ai envie de dire que ce serait pas un transfert. Ce que tu ramènerais avec Rodri, c'est recruter 11 joueurs. Parce que ramener Rodri au Real Madrid permettrait aux autres, à tous ses autres coéquipiers, d'évoluer, d'être bonifiés et d'avoir encore plus de qualité renforcée. Rodri permettrait à ses joueurs autour d'être beaucoup plus à l'aise dans leur manière de jouer. C'est un joueur indispensable au Manchester City, à la construction et au tempo. Cet autre site montre beaucoup plus de choses. Voilà, c'est un joueur qui permettrait le contrôle, l'agressivité ciblée, la relance propre du point de départ des attaques et l'adaptabilité tactique
utile aux variants du système. Donc c'est un mec hyper polyvalent à plusieurs systèmes de jeu. J'ai vu son influence changer le rythme d'un match à plusieurs reprises cette saison. À mon avis, il reste la clé du projet tactique de City cette décennie. Et comme je vous l'ai dit, c'est grâce à lui que ces équipes gagnent. C'est pour ça que c'est le joueur à ramener au Real Madrid. Malheureusement, il y a eu cette blessure, mais pour moi, blessure ou pas blessure, il te permettrait tout simplement de renforcer ce milieu de terrain actuel avec Aurélien Tchouaméni, auteur d'une Coupe du Monde assez décevante, Camavinga, qui ne fait pas satisfaction actuellement, Pitarch, un peu trop jeune, l'arrivée de Bernardo Silva également, il faudra en discuter, Jude Bellingham, je rêve d'un pivot, Rodri Bellingham, Güler, on a également d'autres petits jeunes comme Palacios, ça pourrait être très très intéressant. Maintenant les amis, on va discuter un peu plus des dispositifs tactiques et comment insérer Rodri dans le dispositif madrilène. Je vais vous mettre un petit peu plus en détail les compos, je vais pouvoir expliquer un peu plus en détail au fur et à mesure de l'avancée de cette vidéo. On va commencer par ce 4-2-3-1. Le pivot Rodri-Tchouaméni, c'est le dispositif dont je suis le moins fan, voilà, le dispositif Rodri-Tchouaméni. Maintenant, il faut rappeler une chose, l'arrivée de Rodri pourrait permettre également à Tchouaméni de dépasser des paliers et de franchir un cap. Tchouaméni, assez décevant depuis plusieurs saisons, je trouve pas que c'est un joueur qui progresse, au contraire c'est un joueur qui stagne, qui n'est pas assez régulier dans ses performances, mais peut-être que l'arrivée d'un Rodri permettrait à un Aurélien Tchouaméni de dépasser des paliers. L'arrivée de Rodri permettrait également à Jude Bellingham d'être beaucoup plus libre dans son aspect offensif, permettrait à des joueurs comme Vinicius, Valverde, Mbappé d'obtenir beaucoup plus de ballons dans la profondeur. On l'a dit précédemment dans cette vidéo que c'est un joueur qui cherche la profondeur, qui contrôle le tempo, qui sait comment accélérer et ralentir le jeu quand il le faut. Également occupé par une défense centrale Militao, Konaté, on a également un Antonio Rudiger et juste ici qui peut apporter son agressivité. Marc Cucurella, son arrivée qui permettrait à Vinicius d'être beaucoup plus libre offensivement et de ne pas se soucier à peu près des replis défensifs. Cucurella pourra faire justement le travail de l'ombre et le sale boulot derrière Vinicius. Rodri permettrait justement d'équilibrer ce milieu de terrain, de permettre à des joueurs comme Valverde d'avoir un rôle beaucoup plus offensif, de ne pas être dans le sale boulot à répétition, de ne pas justement dépenser leur énergie dans le sale boulot. Avoir Rodri permettrait justement d'avoir ce registre de jeu renforcé, la maîtrise au milieu de terrain, le métronome du milieu de terrain, ce serait Rodri dans cette équipe. On a également le 3-5-2. Ça, je suis quand même assez fan. Tu aurais une défense centrale Militao, Tchouaméni, Konaté, Tchouaméni qui redescendrait d'un cran. Un pivot Rodri Valverde et en numéro 10 Jude Bellingham et les latéraux Cucurella et Trent qui pourraient occuper ces couloirs de mi-espace et d'espace gauche et espace droit. Ça leur permettrait d'avoir beaucoup plus de liberté, de justement alimenter ce milieu de terrain dans des passes en retrait et également cette attaque qui est Vinicius Mbappé. Je suis quand même assez fan de ce dispositif. Voir Bellingham en 10 juste ici, Rodri et Valverde. Ne vous inquiétez pas, on va parler d'Arda Güler un peu plus tard dans cette vidéo, mais avoir un double pivot Rodri, Valverde, ce n'est pas les mêmes profils. Valverde un peu un joueur box-to-box, un peu polyvalent, qui est balle au pied assez agressif, assez porteur de balle. Rodri plus dans la maîtrise, qui pourrait justement permettre à Valverde de moins se soucier derrière, comme je vous l'ai dit, d'avoir beaucoup plus cette liberté de monter devant, de monter sur le côté pour justement permettre à Trent de monter et donc occuper ce poste de latéral juste ici. Ça pourrait vraiment changer et métamorphoser ton équipe. D'avoir Rodri, ça peut changer tout. Voilà, ça permettrait à des joueurs d'occuper des postes que habituellement ils pouvaient pas occuper par peur justement de laisser des espaces derrière eux. C'est pour ça que Rodri, les gars, c'est la recrue pour tout changer. C'est la recrue pour changer ta défense, ton attaque. Ça serait le lien entre ta défense et ton attaque. C'est Rodri. C'est le point de liaison. Comme vous l'avez connu avec FIFA, dans les anciens FIFA, le point de liaison entre ton attaque et ta défense. Si on pouvait insérer Arda Güler dans ce dispositif en même temps que l'insertion de Rodri, franchement, je trouve que cette compo est assez intéressante. Mettre Güler en 10, Valverde sur ce couloir droit, Vinicius Junior, voilà. Après, est-ce qu'il va prolonger? Je ne sais pas, mais s'il prolonge pas, on a du Rodrigo, voilà, ça pourrait être également bien efficace sur ce couloir gauche. Et un double pivot Rodri-Bellingham. Bellingham dans son volume de jeu, dans ce qu'il a prouvé dans cette Coupe du Monde, sa manière de emmener, de diriger son équipe au milieu de terrain et même offensivement, ça peut apporter énormément de choses. Avoir Rodri-Bellingham, c'est apporter stabilité,
Action offensive, volume de jeu, maîtrise du ballon, maîtrise du tempo avec et sans ballon. Et franchement, ça, c'est ce qui nous manque, les gars. Avoir un joueur qui permettrait à cette défense d'être beaucoup plus rassurée, beaucoup plus sûr, moins en danger, c'est Rodri. Tu enlèves Rodri de cet effectif et tu mets un autre milieu de terrain, imaginons Aurélien Tchouaméni, tu aurais beaucoup moins de maîtrise. Tu aurais un joueur qui physiquement, oui, est bon, mais qualité balle au pied et de tempo et de vision de jeu et de volume de jeu est beaucoup moins sûr, rassurant qu'un Rodri. Bellingham, son aspect offensif, son aspect de laisser des espaces derrière, bah, ça mettrait beaucoup plus de danger à notre milieu de terrain. C'est pour ça que notre défense est beaucoup plus exposée. Alors que l'arrivée d'un Rodri, les gars, ça permettrait à un Bellingham, à un Tchouaméni, à une défense centrale d'être beaucoup plus à l'aise, de subir beaucoup moins. Pour moi, c'est le transfert obligatoire, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais c'est le transfert obligatoire. Je vais vous montrer une autre compo qui pourrait être également bien intéressante. C'est la dernière compo que je vais vous montrer avant de vous montrer une dernière compo avec le jeu sans ballon, si on insère Rodri dans ce dispositif. C'est mettre Trent Alexander-Arnold dans ce double pivot. Trent Alexander-Arnold, la saison passée, a quand même joué pas mal de fois au milieu de terrain. Je pense à un match face à Bilbao, où on a gagné 3-0 et il a été vraiment hors norme de par sa vision de jeu, de par sa vista, sa qualité de passe, sa qualité de centre. C'est vraiment un joueur important. Avoir Dumfries justement sur ce côté et également sur le côté de Valverde permettrait par exemple Dumfries d'être à l'aise offensivement, de permettre à Valverde de reculer en tant que latéral. Et avoir Trent Rodri en double pivot, franchement ça peut avoir des qualités. Hein. Avoir un Trent qui permettrait une qualité de passe, de profondeur, une qualité de centre également s'il voudrait justement occuper ce couloir. Et la liaison Rodri-Trent permettrait, comme je vous l'ai dit, d'allier maîtrise, d'allier tempo, d'allier justement contrôle du cœur du jeu, contrôle justement de la maîtrise du tempo côté madrilène et également de la vista et de la qualité de passe en profondeur pour des joueurs comme Mbappé et Vinicius qui réclament sans cesse des passes en profondeur. Avoir Rodri dans ce mi-espace avec Vinicius, avoir Trent également dans cet espace-là avec Mbappé, on l'a vu plusieurs fois la saison passée. Franchement, ça peut avoir de la gueule les gars. En niveau qualité de passe, tu aurais derrière du Rodri, du Trent, du Bellingham et offensivement, tu aurais du Vinicius, du Mbappé et du Rodrigo qui réclameraient sans cesse des ballons dans les pieds dans la profondeur. La dernière compo que j'aimerais vous montrer, c'est le jeu sans ballon côté Real Madrid si on insère Rodri. Rodri qui serait dans le cœur du jeu juste ici devant la défense, qui pourrait occuper ce rôle de sentinelle, vraiment joueur qui maîtrise le mi-espace et les doubles espaces, donc mi-espace gauche, mi-espace droit et espace gauche. Avoir cette défense centrale Konaté, Militao, Cucurella et Dumfries qui pourraient justement remonter beaucoup plus souvent pour aider les ailiers, pour aider l'attaque, pour alimenter également cette attaque et redescendrait justement juste ici en phase défensive, ce qui permettrait à Bellingham et à Trent d'occuper ce milieu de terrain en jeu sans ballon quand justement tu subis et dans des actions de transition adverse. Valverde qui pourrait occuper, comme je vous le disais, ce couloir. Vinicius, le mi-espace gauche et l'espace gauche. Et Mbappé qui occuperait ce rôle de numéro 9. Comme on l'a vu dans cette Coupe du Monde, il faudra jouer autour de Kylian Mbappé cette saison. C'est un joueur hors norme, on l'a vu dans cette Coupe du Monde, que quand tu joues autour de lui et quand ton milieu est serein, ta défense est sereine, tes latéraux alimentent bien cette attaque, ça peut être un joueur hors norme. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rodri, enfin, pour cette conclusion, pour moi, doit venir. Voilà, c'est pas une surprise, doit venir. Malgré cette blessure, j'espère que cette blessure sera une blessure pas si grave que ça l'éloignerait des terrains maximum 3 semaines à 1 mois pour qu'il soit prêt justement pour le mois d'octobre, novembre dès son retour. C'est la recrue idéale, c'est la recrue à faire côté Madrid. C'est le transfert obligatoire qui nous permettrait de gagner des trophées la saison prochaine. Ne pas ramener Rodri serait une erreur de la direction, serait une erreur professionnelle de la part de Florentino Pérez. Ça détruirait justement la vision à long terme du Real Madrid de faire cette transition au milieu de terrain, de permettre à ce Real Madrid de gagner des titres. C'est Rodri ou rien au milieu de terrain. Et également, j'ai envie de revenir également sur Bernardo Silva. Alors là, vite fait les gars, vite fait. Si on insère un Bernardo, voilà, je l'insère vite fait, qui est un joueur qui connaît très très bien Rodri, j'ai évolué avec lui à Manchester City. Tu pourrais avoir justement au poste de latéral donc Trent Alexander-Arnold, ailier droit donc Fede Valverde, au milieu de terrain Rodri, Bellingham et Bernardo.
quel milieu de terrain, également un milieu de terrain rempli de maîtrise, rempli de vision, de jeu, de volume de jeu également. Rodri, Bernardo, on a vu qu'à Manchester City, ce sont deux joueurs, malgré l'âge, qui ont encore énormément à apporter au football, et juste pour ça, ça serait deux top recrues. Apporter Bernardo, c'était bien, hein, mais apporter Rodri et Bernardo, ça permettrait à Bernardo de profiter de Rodri. Et comme je vous l'ai dit, l'ensemble de l'équipe sera affecté positivement de l'arrivée de Rodri. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous pensez d'une possible arrivée de Rodri au Real Madrid, ce que ça changerait pour vous. Voilà, quels sont les apports positifs côté Madrid en cas d'arrivée de Rodri. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'envoie énormément de force. On vise les amis les 10 000 abonnés. J'espère qu'on pourra les atteindre avant le mois de septembre. À la Madrid, Ina Damas, prenez soin de vous les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.